Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. Pour avoir de belles conditions de glisse, ça prend des chutes de neige et c'est ce qu'on a au programme cette semaine. On se retrouve dans un paradis du ski, ou plutôt ce qu'on appelle ici paradis ski. 11 villages alpins, mais une belle destination. Êtes-vous prêts pour la plagne, les boys? Oh ouais! Salut Alain! Salut Thibaut. Content de te connaître, faire ta connaissance, c'est toi qui vas nous faire découvrir la Plagne. Exactement. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on a comme station? Où est-ce qu'on est? Alors on est au pied de la Tarentaise, voilà, dans cette grande vallée. Qu'est-ce qu'on va découvrir ici? On va découvrir la Plagne. La Plagne, c'est 10 stations réunies. Ah ouais? Donc voilà, on va faire un tour sur tout le secteur aujourd'hui pour découvrir un petit peu qui est la Plagne et comment ça fonctionne. Bon ben, allons-y, attaquons parce que ça a l'air pas mal grand comme domaine. Exactement. Et on est parti. Je vous laisse me suivre. Thibaut, on a une magnifique vue d'ensemble, je pense, là, des stations ici. Exactement. On a une bonne partie des stations de la Grande Plagne. C'est un domaine immense parce que c'est une constellation en fait de stations, micro-stations, mais qui au final en fait forme une très grande station par son domaine et par son parc locatif, puisque c'est un des premiers parcs locatifs des Alpes en Europe avec 56 000 lits. 225 km de piste sur la station de La Plagne, mais ça va jusqu'à 425 avec le domaine de Paradis Ski, puisqu'on est relié également avec Pézé-Valandry et les Arcs. Qui sont réunis avec le Vanoise Express. Oui. Donc voilà, c'est donc un téléphérique qui rejoint donc les deux secteurs. Nous, on se concentre sur cette émission, sur la Plagne. Si tu pouvais nous la décrire un peu, cette station-là, elle s'adresse à qui? Quel genre de station on retrouve ici? Alors ici, on va retrouver une clientèle assez familiale dans l'ensemble. Hein, c'est un domaine skiable qui est vraiment pour le grand public, donc beaucoup de familles. Et après, quand même, des possibilités d'aller skier en hors-piste, hein, avec des très beaux secteurs hors-piste comme la face nord ou d'autres sur la Plagne. Alors, les stations sont en règle générale aux alentours de 2000 mètres, hein, les stations hautes, hein, Belle Plagne, 2000, Plagne Centre, aux alentours de 2000 mètres d'altitude. Et après, le glacier, on arrive, donc par gravitation, on arrive jusqu'à 3250 mètres. Quand même, hein? Ouais. Le petit coup de cœur, quand je suis en journée de repos, c'est d'aller faire un petit tour sur les inversants le matin, peut-être faire un petit coup de ski de randonnée le matin en me levant, après aller skier sur cette belle piste des inversants qui est pour moi la plus belle du domaine, et après partir sur du secteur hors piste type face nord ou le Combe des Arriérés ou les Bourses, enfin pas mal de les Rossets, il y a pas mal de secteurs hors piste.
Oui! Ah, un petit réchauffement de jambes aujourd'hui ce matin, là. Wow! Hein? Thibaut, magnifique piste ici. Parle-moi un peu. Piste des inversants, donc un dénivelé sympa, une piste rouge mais quand même très accessible et voilà, des beaux mouvements de terrain, des conditions de neige qui restent quand même assez stables tout au long de l'hiver. Ouais. Hein. Donc vraiment une piste qu'on aime skier dès le matin, même un peu n'importe quand dans la journée. Voilà, c'est une belle piste référence sur la plagne qui est la piste des inversants. Avec un beau corde du roi, comme on dit au Québec. Bien damé, là, c'est le bonheur. Exactement. Profitons-en, il en reste un petit bout et on prend la remontée. Tout petit bout, exactement. OK, cool. Eh bien allez. Thibaut, au moment où les gens vont voir cette émission-là, cette télécabine derrière nous va sûrement fonctionner. Exactement. Hein, donc la plagne est toujours sur des investissements et puis un meilleur fonctionnement au niveau de ses remontées mécaniques. Donc voilà, le gros projet qui va voir le jour donc, pour l'hiver 2024, ce nouveau télécabine donc, qui passera plus par Belle-Plagne, qui partira toujours de Belle-Côte pour arriver à Roche-de-Mio. Et tout ça pour un petit investissement de 26 millions d'euros. Tout petit. Tout petit. On a les poches profondes ici à la plagne. Allez, on poursuit. Ici, tu me disais, assez occupé durant la saison. Il y a beaucoup de gens qui viennent skier à la plagne. Oui, tout à fait. Donc les grosses périodes, ça va être les périodes de vacances scolaires. Hein, donc on a les 2 semaines de Noël, Nouvel An. Après les 4 semaines de février. Et après, on a un petit peu moins de monde sur les vacances du mois d'avril. Donc, pour les Québécois, un bon temps serait le mois de mars. Et le mois de janvier. Et le mois de janvier, effectivement. On a de pour la très bonne neige. Ouais, au mois de hors-piste, janvier. j'imagine aussi. Hors-piste, excellent. Ouais. Au mois de janvier, au mois de mars aussi. Ouais, puis hors-piste accessible? Très accessible. Hein. Alors après, toujours, il faut être bien encadré, avoir du matériel qui est adéquat. Ben hein, oui. Arva Pelson, bien entendu. Donc, les skieurs qui veulent avoir un petit peu d'adrénaline sont servis ici. Exactement, hein, sur la face nord. Voilà, le hors-piste très connu de la plagne, réputé, la grande face nord. La grande face nord. Le paquebot des neiges hein, qu'on appelle, donc c'est ce gros bâtiment en pierre qu'on voit derrière. Et on vit à l'intérieur alors comme dans un paquebot. Hein, il y a un étage où on a toute la galerie commerciale, donc on peut descendre en chaussons depuis chez nous quand il fait mauvais, c'est juste agréable. C'est une des nombreuses stations ici. C'est une des stations de haute altitude. Ça s'appelle comment? Donc M2000. M2000. Et juste à côté? Donc juste en dessous, on va retrouver Plagne Centre. OK. Hein, la première station qui a été créée ici en 1961. Voilà, après, je pense qu'il faudra qu'on se rapproche pour voir d'autres stations. On va aller voir Village ça. Soleil, les dernières qui ont été créées, ouais, avec plaisir. Allons voir. Qu'est-ce que c'est beau, des belles conditions printanières, Thibaut, hein? Oui. Parle-moi un petit peu de l'offre de restauration dans la montagne. J'imagine, comme toute bonne station, vous avez des restaurants un peu partout. Voilà, donc dans toutes les stations, mais aussi sur les pistes. Ouais. Hein, donc comme le restaurant qui est juste en dessous de nous, l'Arpette, où on pourra s'arrêter. OK. Hein, et puis on a une dizaine de restaurants d'altitude répartis un petit peu sur tout le domaine. Où, voilà, suivant les restaurants, on a ou des restaurants, on a des tables qu'on peut réserver, OK. hein, avec des assiettes de qualité, ou alors des restaurants un peu plus type snack. Voilà, on peut s'arrêter aussi en fait. Comme vous dites, des selfs. Des selfs, exactement. Cafétéria. Alors, ça me donne faim tout ça. On va manger? Ouais, allez, on est parti. L'apéro d'abord. Ah, OK. Toujours. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Je pense que la chose la plus importante lorsqu'on part faire du ski, c'est de commencer par une bonne première couche. Les sous-vêtements sont tellement importants, là.
Oui, comme je dis souvent à mes clients, le sous-vêtement, c'est comme les fondations d'une maison. On part là-dessus. Donc, c'est important d'avoir un bon sous-vêtement, bien ajusté aussi. Il faut qu'il soit fit au corps parce que lui, son travail, c'est de prendre l'humidité que la peau dégage et de la transporter à la deuxième couche. Donc, c'est super important que ça soit bien ajusté. On a de la laine mérino qu'on entend parler de plus en plus. Il y a également du synthétique. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? En fait, les deux sous-vêtements sont très bons. Ça dépend, dans le fond, quel niveau de chaleur on va aller chercher et à quelle température on skie. C'est sûr que le mérino, super intéressant niveau chaleur, anti-odeur, antibactérien. Donc, si vous avez un voyage de ski prévu, super intéressant. Puis, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres activités, ski de fond, randonnée. C'est hyper polyvalent. Est-ce qu'il y en a qui sont moins tolérants à ce genre de laine-là? Oui, c'est vraiment... Mais on a des belles options côté synthétique, très chaud aussi. Dans le fond, on va avoir des sous-vêtements avec un brossé à l'intérieur qui va aller chercher plus de chaleur. Sinon, plus d'épaisseur aussi en synthétique, là, pour aller chercher un maximum de chaleur aussi. Et on s'aperçoit que esthétiquement, c'est aussi très joli, hein? Oui, bien, on ne néglige pas, dans le fond, l'esthétique. Super important. C'est le fun aussi quand on prend, dans le fond, un petit café ou un petit verre de vin après le ski, d'avoir un look intéressant. Puis là, c'est des modèles pour femmes, mais on a des sous-vêtements aussi beaux aussi côté homme. Faut pas s'en soucier. Donc, on se sent bien. On part bien la journée avec un vêtement qui est chaud, qui est agréable à porter. Oui, pour nous garder au sec, parce que dans le fond, c'est toujours l'objectif des vêtements de sport, peu importe la couche où est-ce qu'on la porte, c'est de nous garder au sec tout au long de la journée. Merci beaucoup, Lynn. Ça fait plaisir. Là, au niveau des événements sur la plagne, sur la partie hiver, on a le Super Slalom qui va avoir lieu là, à la fin de semaine. C'est un slalom géant qui a été organisé par Julien Liseroux, qui est un de nos skieurs plagnards qui a performé tout au long de sa carrière sur le ski slalom. C'est un événement plutôt sympathique qui rassemble pas mal de grands noms du ski, mais voilà, dans une ambiance festive. Donc je sais plus, je crois qu'il y a comme 300 portes de slalom à faire, donc il faut avoir une belle condition. C'est la fin de saison, on est entre copains, on se marre, on se déguise, on fait la fête ensemble et ça clôture un petit peu la saison du ski. Thibaut. Merci. Eh bien, merci à vous, on a passé un bon moment. Tu nous as vraiment fait découvrir cette belle station-là de belle façon. Puis je trouve que c'est une station agréable à skier, facile à découvrir. Puis on se perd pas tellement. Ça va. On a passé un bon moment. Ouais. Mais là, on va se voir plus tard. Avec plaisir. Parce que tu es restaurateur aussi. Aussi, avec ma femme. On tient donc un restaurant, bar, boîte de nuit qui s'appelle La Bodega. Alors, à plus tard à la Bodega. Avec plaisir. Merci, mon ami. Après une grosse journée de ski, la meilleure façon de relaxer ses muscles, c'est un bon spot. Et en plus, on est directement sur les pistes. Deep Nature Spot, c'est l'endroit idéal. Deep Nature, en effet, est installé sur belle plagne. On propose des espaces de détente, donc jacuzzi, sauna, massage, séances de yoga, de relaxation. Donc on a une grande diversité sur ce genre de centre de relaxation, de massage et aqualudique.
Thibault, moniteur de ski de jour, tenancier de restaurants, de bars de soir. Comment tu y arrives? Et ben, avec la passion. Oui. Voilà, avec la passion du ski et avec aimer les gens. Ouais. Voilà. Et pas trop de sommeil. Pas trop l'hiver, on se rattrape le reste de l'année. Qu'est-ce que c'est la bodega? Alors la bodega, c'est un restaurant festif. On va retrouver 3 ambiances. Une ambiance bar pour l'apéro, où on peut grignoter quelques tapas. Une ambiance restaurant, où on va avoir des tapas améliorés. Et puis après, à partir de 23h, une ambiance club, une ambiance de nuit. Voilà. Jusqu'à 4h du matin. On ouvre de 16h à 4h du matin. Ça fête ici à La Plagne. Ça fête pas mal, surtout ici. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. On est en début de saison, il faut absolument vérifier son équipement avant d'embarquer sur la neige. Pierre, qu'est-ce que tu suggères aux gens de faire en partant? Ouais, au début de saison, c'est important de faire aiguiser et cirer et vérifier les fixations. Comme à tous les ans, les skis ont besoin un peu d'amour. Il faut aiguiser les skis, faire une bonne cire et vérifier les fixations avec la botte pour voir s'il y a eu des changements de poids ou d'habilité pour le skieur. Oui, justement, si on a pris quelques livres durant la saison morte pour regarder nos fixations, parlons de la base du ski. Là. C'est important que la base soit pas trop sec non plus parce que des fois, les gens remisent mal leur ski. Oui, exactement. S'il était bien remisé avec une cire d'entreposage, évidemment, il va falloir enlever la cire avant de commencer la saison. Mais quand on vient à un atelier, évidemment, on va vérifier l'état de la base. Si la base elle est sèche, elle a besoin d'avoir une cire chaude. Et avant de faire une cire chaude, évidemment, on aiguiserait la paire de skis. Et c'est un technicien qualifié qui va vraiment vérifier l'état de la base. Parlons des bottes maintenant. Ça aussi, il faut vérifier nos bottes. Oui, les bottes, s'il n'y a pas un gros changement de grandeur ou c'est le même skieur, la même botte des années passées, évidemment, si la botte est confortable et tout, on la garde. Le petit problème qu'on a un peu depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a beaucoup de bottes, que ce qu'on appellerait backcountry, les bottes de randonnée. oui, les bottes de randonnée, qui ont des normes différentes de semelles. Et on le voit de plus en plus que les semelles sont plus épaisses pour des anciennes fixations et ce n'est pas des normes qui sont compatibles. C'est qu'il faut faire ça, vérifier. C'est que si on a des bottes de randonnée et on a un système un peu plus âgé, il faudrait faire vérifier adéquatement par un technicien qualifié la hauteur à la butée. Et le plastique de la botte peut aussi, avec les années, s'excuser, s'effriter. On a vu sur des pages Facebook des gens que la botte a complètement explosé. Oui, évidemment, si on voit ça, c'est parce que la botte, elle est âgée et je pense que c'est le temps de se gâter. Et la botte, elle a été vraiment un plastique qui a mal vieilli, mal entreposé. Ça, c'est vraiment le temps de venir voir quelqu'un de qualifié puis se gâter. Un bon entretien de nos skis va nous permettre d'avoir une meilleure journée de ski. Merci beaucoup. Oui, merci, Alain. Merci. Champagny, donc c'est le secteur qui est vraiment tout le temps ensoleillé sur la plagne. Et là, si on regarde un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur, là tout au fond, on voit Courchevel. Tout près comme ça. Tout près comme ça. Hein. Donc on reconnaît ces secteurs qui sont exposés sud. Hein, on voit que voilà, il y a quand même vachement moins de neige. Effectivement, là, on est à la fin mars, il faut que les gens comprennent. Et à l'occasion, ça arrive qu'il y a des journées un petit peu plus grises. Et on a une journée un peu plus grise aujourd'hui. Malheureusement. Mais avec ton sourire, tu ensoleilles notre émission aujourd'hui. Eh bien, on va essayer de garder toute la journée. Parfait, allons skier. On monte ici? Les gens ici vont trouver l'accueil très chaleureux. Tu es dans un cocon, un mini-village. Quand je disais 7 villages, c'est comme 7 mini-villages. Celui qu'on a choisi, c'est pas mal celui qui offre le plus pour la famille, pour le groupe, pour les amis, pour sortir. Il y a des bons restaurants, il y a des boutiques. Il y a aussi, surtout, une offre pour le ski qui est pour tout le monde, facile. Puis, il y a d'autres activités, si ça nous tente, comme du bobsleigh. C'est quelque chose d'assez hallucinant à faire une fois dans sa vie. Donc l'activité ski, évidemment, est l'ADN de la station de la Plagne, évidemment. En revanche, il y en a vraiment pour tout le monde, puisque pour les skieurs et non-skieurs, au final, donc on a des activités très, très diverses. Alors on va retrouver des activités classiques, raquettes, balade en motoneige, bowling, cinéma, évidemment. Mais on va retrouver aussi des activités un petit peu insolites, puisqu'on aura du fat bike, on peut avoir aussi du moon bike, donc c'est une version scooter électrique. Et puis on a quand même notre petit bijou à nous, le bijou olympique, puisqu'on a la piste olympique de bobsleigh,
donc qui permet aux simples touristes de venir profiter de cette grande descente pour de grandes émotions. Donc c'est une expérience unique en France puisque c'est la seule piste de bobsleigh. Bruno, parle-moi un peu de cette activité qui est assez unique, je pense, en France en tout cas. En France, c'est un petit peu dans le monde aussi parce qu'on a le bob racing, qu'on peut retrouver sur d'autres pistes, qui va à 120 km/h, mais on a deux produits qui sont vraiment uniques à la piste, qui ont été développés spécifiquement par et pour la piste. Le bob raft, qui va à 80 km/h, qui accueille un public très familial, et la speed luge, qui va un petit peu plus vite à 90 km/h, et on a vraiment une immersion un peu plus en pression, en vitesse. Donc ce sont vraiment deux activités qui sont ouvertes à tous et qui permettent d'accueillir tout un public et d'avoir une palette de vitesse suivant les sensations qu'on va avoir. Vous êtes prêts, les gars? Alain! Quelle expérience inoubliable! C'est fou raide! C'est fou raide! Je suis bouche bée, là! Je pensais être capable de regarder le paysage! Pas moi, j'ai vu le dernier virage! C'est juste le dernier virage que j'ai vu, je me dis en balance! Et là, t'as fermé tes yeux! Non, j'avais les yeux ouverts! Toi, Alain, qui fais de la moto, puis ça, t'en as eu des thrills dans ta vie, mais c'est pas pire, ça, hein? Écoute, ça dépasse tout. Tu sais, tu vas en ronde, là, t'en as des sensations fortes, hein? En moto, j'en ai fait. Mais là, rentrer là-dedans, là, il n'y a rien qui se compare à ça. T'as un rush d'adrénaline, là, tu rentres dans les courbes. Ah! Ça rentre au tour! Ah non, les virages sont impressionnants, puis la force G qu'on prend dans les virages, mais c'est confortable dans le bob, c'est sécuritaire, c'est vraiment très trippant. Faut absolument essayer ça. Je pourrais dire que j'aurais fait du bobsleigh avec Pierre Lacroix. Ça, c'est pas rien. Merci. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv, propulsé par Octantis.